Bonjour à tous, c'est Maclay. Aujourd'hui un tuto pour vous expliquer comment faire ce molang avec la pâte Super Light Clay que j'ai acheté chez AliExpress. Je me suis fait une base avec du papier aluminium pour que mon molang soit assez gros. Ensuite je viens étaler une boule de pâte blanche et pour ce faire je vais la coincer entre deux plaques. Ma plaque de travail et une plaque de verre que j'ai prise d'un cadre photo. Je viens entourer mon squelette d'aluminium avec cette pâte blanche. Et ensuite, je vais venir travailler la forme pour que ce soit bien net. Donc je m'aide de mon rouleau de Ting Tool. Alors tant que la pâte est encore fraîche, c'est pas facile parce que vous travaillez d'un côté, ça se déforme d'un autre, mais dès qu'elle va commencer à un petit peu à sécher, ça va être plus facile. La vitre de mon cadre, super pratique, mais ça c'est un des éléments indispensables je pense quand on travaille la Super Light Clay. Et une fois que j'ai terminé, je vais creuser l'emplacement de mes deux yeux. Je viens faire mes oreilles, pour cela j'allonge un morceau de pâte blanche, j'affine un petit peu les extrémités et je viens découper à la bonne longueur avec une paire de ciseaux. Je les rassemble, mais avant j'aurais dû attendre que ça sèche un petit peu et puis je les positionne en haut de la tête. Ensuite, deux petites boules de pâte noire que je positionne au niveau des yeux. Je viens ensuite étaler de la pâte rose pour faire les joues, que je positionne juste en bas et dans le coin des yeux. Pareil, je viens étaler un rose, alors on prend une autre teinte de rose pour faire l'intérieur de la bouche et je viens découper les contours avec une paire de ciseaux. J'étale très finement un petit morceau de pâte noire. Je viens couper la longueur nécessaire, donc vous voyez avec un cutter c'est vraiment pas pratique. Voilà, pour faire l'ensemble nez-bouche. Et je mets ça en forme avec mon dotting tool. Juste en dessous, je viens placer mon petit morceau de pâte rose. Et je termine le contour avec un petit brin de pâte noire. Je viens faire ensuite les pâtes de molang, donc j'étale un petit boudin de pâte blanche, deux en fait, et je viens découper en deux avec des ciseaux et juste positionner pâte avant et pâte arrière. J'ai décidé de lui faire une petite couronne de fleurs, du coup j'ai fait une bande de pâte avec trois verres différents, ce qui me fait 3 bandes au total. Et je viens tortiller, enrouler tout ça. Je viens couper une extrémité, je positionne. Et puis je rejoins les deux bouts qui ont été coupés au ciseau. Ensuite je viens faire les petites fleurs avec des couleurs différentes. Donc dans un boudin de pâte, je viens découper 5 petits morceaux de même taille. Ensuite j'en fais des petites boules. Je les rassemble comme je peux. Et je vais venir rajouter une petite boule au centre de couleurs différentes.
Je dispose ces petites fleurs sur la couronne. Voilà, elles sont pas tout à fait sèches, donc ça tient bien. Et je termine avec la petite queue pompon de Molang. Après un certain temps, la pâte est bien sèche, on peut la tricoter comme on veut. Voilà. Donc ça fait des créations super légères, même avec l'aluminium à l'intérieur qui est un métal très léger. Et voilà la petite création. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Je compte faire bientôt une comparaison entre deux mêmes créations que je ferai en pâte Super by Clay et en Fimo, pour voir ce que ça donne au niveau du temps, au niveau du rendu, etc. Sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!